Créé en 2019 et piloté par le ministère de la Transition écologique, le label Bas Carbone a vocation à certifier des projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et de séquestration carbone afin de les valoriser économiquement, notamment dans le secteur agricole. L'objectif de l'État est alors double. Contribuer à atteindre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050 et faire en sorte d'accroître les projets soutenus en France au détriment des crédits carbone achetés bon marché à l'autre bout du globe. Ça paraît clair, mais il est parfois difficile de s'y retrouver parmi les différentes méthodes qui permettent d'être certifiées. Et ça tombe bien, car on vous propose de passer en revue les 6 méthodes reconnues pour l'agriculture. D'abord, la méthode Carbone Agri, développée par l'Institut de l'élevage. Elle concerne les projets en élevage bovin et en grande culture. Plusieurs leviers sont proposés, de la gestion de l'alimentation animale à la gestion des cultures. L'IDEL a notamment développé l'outil Cap2R qui permet de déterminer son empreinte carbone et de réaliser une évaluation environnementale multicritère. La méthode Grande Culture, quant à elle, est développée par un consortium d'associations spécialisées et de leurs instituts techniques. Elle est dédiée aux pratiques culturales permettant d'atténuer les effets du changement climatique. Par exemple, augmenter les légumineuses fixatrices d'azote dans la rotation des cultures ou réduire la consommation des combustibles fossiles. Ensuite, la méthode plantation de vergers est développée par la Compagnie des Amandes. Elle concerne la plantation d'une culture fruitière pérenne sur une terre non cultivée actuellement pour cet usage. Ces projets de plantation d'un nouveau verger permettent de séquestrer du carbone dans la biomasse des arbres. Il y a aussi la méthode haies, qui encourage la séquestration du carbone dans les haies bocagères gérées durablement. Cette méthode a été développée par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. La méthode Sobac Eco TMM, comme son nom l'indique, est développée par la SARL Sobac. Elle est dédiée aux projets agricoles de réduction d'intrants de synthèse organique. En effet, ces derniers contribuent à l'émission de protoxyde d'azote N2O, un gaz à effet de serre au fort pouvoir réchauffant. Enfin, la méthode écométhane est spécifique au projet de réduction des émissions de méthane d'origine digestive par l'alimentation des bovins laitiers. Elle est développée par l'association Bleu-Blanc-Cœur et préconise l'ajout de composants riches en acide alpha-linolénique dans l'alimentation animale. Rappelons que dans le cadre d'un projet individuel, les démarches de labellisation sont effectuées directement par le porteur de projet. Pour les projets collectifs, c'est un mandataire qui est désigné pour représenter l'ensemble des porteurs de projets. Pour terminer, rappelons que ce processus de certification compte 4 étapes. Après la notification du projet, le dépôt officiel de la demande de labellisation, puis l'instruction de la demande, il faut compter un délai de 2 mois maximum pour voir son projet certifié.